Shalom, shalom. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce inonde encore vos vies et que sa paix soit avec vous. Que la grâce du Seigneur ne vous fasse point défaut. Que le Saint-Esprit ce soir encore vienne prendre le contrôle de ce moment pour nous entraîner dans sa présence afin que nous puissions tous être édifiés par sa parole. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et le confier cet instant. Sois béni, maman Dieu, merci. Sois béni, maman Gigi. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Alléluia. Et que le Saint-Esprit demeure de vos vies. Alléluia. Shalom à toi, maman Dominique. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Saint-Esprit demeure à vos côtés. Nous allons prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur, demander l'assistance de Dieu. Père, nous voulons te bénir et te dire merci. Merci pour la vie, merci pour la grâce, merci pour la faveur, merci pour ton soutien. Je veux t'élever, tendre Père, et je veux élever ton nom. Je veux bénir ta Seigneurie. Je veux te confier ce temps d'enseignement, que tu viennes nous aider, tu viennes nous conduire, tu viennes nous diriger. Prends le contrôle et que ce soit un temps d'édification. Mais nous ne voulons pas avoir, mon Dieu, la prétention de connaître, mais nous voulons que ton esprit se saisisse de notre bouche, de notre intellect, mon Dieu, afin d'apporter, Seigneur Dieu, l'éclairage à tes enfants selon toi, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi soit voué à l'échec. Nous renversons toute opposition, tout ce qui est pensé, mon Dieu, charnel, au nom de Jésus-Christ. Et que l'Éternel soit le maître de ce moment. Conduis-nous, garde-nous et préserve-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, ma fille Rosine, sois béni, maman Hippolyte, sois béni, ma fille Sylvia. Soyez tous bénis de vos différentes positions. Sois béni, ma fille Manuela. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Depuis hier, nous avons entamé notre enseignement. Alléluia. Si comment interpréter la Bible. Alléluia. Comment interpréter, comprendre la Bible. Alléluia. Et hier, nous avons parlé du cas de Osée. Et hier, nous avons parlé du contexte. Le contexte culturel et le contexte historique. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance, alléluia, du contexte dans les versets, alléluia. Et avant d'arriver à cela, on va lire un passage qui va nous introduire dans la parole. Et vous allez comprendre comment souvent on mélange la parole, alléluia. Comment souvent on interprète mal la Bible. Et l'apôtre Pierre aussi le signifiait, alléluia. Donc en son temps, au temps de l'apôtre Pierre, il y avait ces mêmes situations qui se passaient. Écoutez bien, 2 Pierre chapitre 3, verset 16, verset 15, je commence. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme nous, notre bien-aimé frère Paul, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Écoutez la suite. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles. Écoutez bien, je reprends, c'est facile. C'est l'apôtre Pierre qui parle de Paul. Il dit, il a écrit dans des lettres dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, l'apôtre Pierre nous indique que l'apôtre Paul a écrit des lettres. Alléluia. Il a écrit plein de lettres. Alléluia. Beaucoup de choses. Il a parlé de beaucoup de choses. Et ces choses, à ces points, il dit, sont difficiles à comprendre. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Et c'est Pierre qui dit. Il dit, je reprends encore, verset 16, vous pouvez le noter pour le lire encore à la maison. 2 Pierre 3, verset 16. Je prends cette partie-là. Il dit, c'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, il parle de Paul, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. C'est que l'apôtre Paul a écrit des choses qui sont difficiles à comprendre. C'est ce que Pierre signifie. Qui sont difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc il y a des choses qui ont été écrites, des choses que Paul a déclarées, qui a dit que des gens ne comprennent pas le sens, alléluia, et ils tordent le sens pour leur propre ruine, alléluia. Et ce soir, on va encore nous appuyer sur des versets et on va faire l'étude de ces versets, vous allez comprendre, alléluia. Alléluia, comprendre un peu la spécificité de ce que la Bible dit, la compréhension. Je vais parler du contexte historique et le contexte culturel. Si vous voulez comprendre la Bible, ces deux éléments, il faut les prendre en compte. Parce que chaque verset est écrit dans un contexte. Et lorsque vous lisez la Bible, alléluia,
on va prendre notre passage qui va nous servir de base. Après, on va prendre d'autres passages. 1 Pierre comme 1 Timothée 2,9. Alléluia. 1 Timothée 2,9. Car c'est un passage beaucoup apolémique. Et on va l'étudier aussi de 9 à 13. Je pense qu'on avait commencé une fois, mais on n'a pas lu tout le verset. 1 Timothée plutôt, 2, verset 9. Verset 9, je fais la lecture totalement. Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Alléluia. Alléluia. J'ai pris ce passage-là parce que c'est un passage qui a beaucoup de contradictions dans le domaine chrétien. Alléluia. Et après, nous allons prendre un autre passage dans Corinthiens qui va nous conduire encore dans un autre enseignement. Alléluia. Comme je vous disais, lorsque vous êtes en face d'un verset, le contexte culturel, le contexte historique et le contexte du verset. Je vais vous expliquer la dernière fois quand je vous parlais de ce verset-là. Quand je parlais de l'œuvre humaine, que la femme, alléluia, je veux que la femme vertue d'une manière décente et modestie ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Et des gens ont pris ce parti pour dire que, ils ont dit que on ne doit pas porter bijoux. On ne doit pas faire tresse. Tresse, c'est diabolique. Porter bout d'oreille, c'est diabolique. Alléluia. Porter habits somptueux, c'est diabolique. Alléluia. Mais habits somptueux, généralement, on ne parle pas trop de ça. Parce que là, ça ne nous arrange pas. Mais tresse, quand quelqu'un fait une tresse, on dit non, c'est diabolique. Quand quelqu'un porte mèche, c'est diabolique. Alléluia. Alléluia. Quand il porte or, perle, c'est diabolique. Et je vous ai expliqué le contexte. Alléluia, historique. Alléluia. Là, c'est quand même, lorsqu'on enseigne sur l'œuvre humaine. Je vous ai dit, à cette époque-là, les femmes portaient des tresses et des perles, alléluia, de manière extravagante, alléluia, et pour attirer l'attention sur elles. Donc, ce qui faisait que l'œuvre de Dieu, l'adoration de Dieu, alléluia, était compromise. Des gens portaient le regard sur elles, elles voulaient attirer l'attention sur elles parce qu'elles sont visibles. Imagine une femme qui fait des tresses et qui met des perles et qui porte de l'or partout, qui vient forcer, elle est visible, on la regarde, alléluia. Donc, à cette époque-là, lorsque Paul, alléluia, indiquait cela, il voulait indiquer à la femme de faire attention. Et quand vous lisez la Bible, on va lire un passage où l'apôtre Paul même répond à cela. Pour montrer, c'est pas quand vous lisez un verset, il faut toujours chercher la correspondance pour comprendre. 1 Pierre chapitre 3, on va voir la même chose, mais dit différemment. Et vous allez comprendre que c'est parce qu'il n'interdit pas. 1 Pierre chapitre 3. Écoutez bien. 1 Pierre 3, à partir du verset 3. Ici, c'est Pierre qui parle. Là, c'était Paul. Paul qui dit, je ne veux pas que la femme ne se vêtisse ni de tresses, ni de perles, ni. Alléluia. Et ici, c'est Pierre maintenant qui parle. Il dit, ayez non une parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ici, l'apôtre Pierre va montrer en fait que ayez. Donc, il veut que mettons l'accent sur l'intérieur. Ici, c'est ce qu'il va dire. C'est pas dire ayez non cette parure extérieure. Il ne faut pas que ce soit l'extérieur qui frappe, alléluia. Mais ici, il appelle le côté intérieur. Il appelle les qualités intérieures. Il appelle la douceur. Il appelle les qualités intérieures, intrinsèques de l'homme. Plutôt que de mettre l'accent sur l'extérieur, puis de mettre l'accent sur les habits, sur les vêtements. Enfin, voici, il faut voir le contexte historique, culturel. Parce que les gens mettaient l'accent sur les vêtements. Les gens mettaient l'accent sur les habits. Comme aujourd'hui, vous voyez, les gens sont obligés de mettre s'habiller de cette manière pour attirer l'attention. Alléluia. Il dit, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est mettre l'accent sur les qualités intérieures, l'amour, la joie, la paix, l'humilité. Donc, voici ce que Pierre va dire aussi concernant l'apôtre Paul qui révélait ni tresse. Ça ne signifie pas de ne pas porter, de ne pas mettre des tresses, de ne pas porter bijoux. Non, non. Mais comme il dit souvent, les gens sont contre les tresses. Mais habits somptueux, là, ils portent. Habits somptueux.
on porte, alléluia. Simplement comprendre que la Bible dit simplement que de mettre l'accent sur le côté spirituel intérieur. Donc, dans le contexte du verset ici, c'était qu'à la période là, il y avait beaucoup de désordre. Alléluia. Beaucoup de désordre et de m'as-tu vu. Or, quand vous lisez 1 Timothée, c'était un écrit, une lettre écrite à Timothée pour montrer la responsabilité d'un pasteur, d'un homme d'église, d'un homme attaché à l'église. Alléluia. Comment il doit marcher, comment il doit faire. Alléluia. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, je dis toujours aux gens, quand vous prenez un apôtre, il faut vous demander à qui il s'adresse. Quand vous prenez l'apôtre Paul, souvent quand il parle, la plupart du temps, l'apôtre Paul était l'apôtre des incirconcis. Donc quand il parle aux païens. Alléluia. Et il a un langage assez ouvert, assez, comme il pourrait le dire ça même, il dit qu'il comprend. Mais quand il parle aux églises, là, il est dur, il est difficile. Parce que quand tu t'adresses à une église, à quelqu'un qui est dans la présence du Seigneur, tu es dur. Mais quand tu t'adresses à quelqu'un qui est en train de commencer, tu es ouvert avec lui pour l'amener à comprendre. Alléluia. Et je continue, lorsqu'il parlait, il a dit quoi? Que les femmes, il dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Voici un verset qui crée débat. Qui crée débat dans le monde chrétien, dans le monde en général. Mais comme je vous disais, chaque verset est écrit de manière culturelle. Prenons même l'histoire de l'humanité. Laissons d'abord la Bible. Avant d'arriver à la Bible, quand on prend l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde, quelle était la place de la femme dans les années 30, 40? On a vu aux États-Unis, les femmes luttaient pour avoir le droit de vote. Alléluia. Pour dire la place de la femme était réduite à un certain niveau. Donc par rapport à la culture du moment, la femme n'avait pas le droit de s'exprimer. Alléluia. Je prends le monde déjà. Mais aujourd'hui, les femmes occupent des postes importants. On a des femmes présidentes, ministres. Mais il y a 15 ans, il y a 100 ans, 200 ans en arrière, est-ce que c'était possible? Mais ça possible à cause de la culture qui existait. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dans la gendarmerie, il y a femmes. Mais est-ce qu'avant, il y avait une femme dans la gendarmerie? Donc, quand un verset parle, il s'exprime d'abord par rapport à la culture. Et quand vous lisez en Israël, la culture d'Israël, on ne comptait pas les femmes. Regardez, quand vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament, lorsqu'on fait le dénombrement du peuple, les femmes ne sont pas comptées. On compte que les hommes. Est-ce que vous comprenez? On compte que les hommes. On ne compte pas les femmes. Alléluia. Ça veut dire que si on vient à la population de Côte d'Ivoire, on doit décompter, dénombrer le Côte d'Ivoire. C'est les hommes, les garçons, même un garçon de 2 ans, 3 ans, on le compte. Mais la femme qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on ne la compte pas. Donc vous voyez la culture dans laquelle on se trouvait. Donc à cette culture-là, la femme était dans une posture, dans une position, alléluia, qui faisait qu'elle était en arrière-plan. Et cette culture va commencer. C'est pourquoi il dit aux gens, même quand Jésus est venu, il était le Fils de Dieu. Mais Christ, quoi, a suivi la culture de Moïse. Il parlait de Moïse. Il peut immédiatement dérouler. Mais il a vécu sous la loi afin d'accomplir la loi. Quand vous rentrez quand la Bible arrive, quand Dieu arrive à quelque part, il tient compte de la culture pour gagner des gens. C'est pour l'apôtre Paul même a dit, pour gagner les païens, j'ai fait comme les païens. Pour gagner ceux qui n'étaient pas convertis, j'ai fait comme eux. Mais est-ce a dit que quand il dit ça, ça veut dire que pour gagner une prostituée, il n'a pas dit chercher la prostituée. Non, c'est pas ce que ça signifie. Ça veut dire qu'il utilise des méthodes pour gagner des gens. Alléluia. Prenons la Bible dans son contexte. Quand la Bible déclare quel pas y a-t-il entre l'infidèle et le fidèle, les gens disent quand c'est comme ça là, je ne marche pas avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais c'est une erreur. Or, la Bible, Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Il n'est pas venu pour ceux qui sont de bonne vie. Donc, si on prend ce verset pour dire, quand l'apôtre Paul dit quel pas y a-t-il entre l'infidèle et le fidèle, c'est-à-dire que lui qui est dehors, quel pas y a-t-il, on n'a pas d'aller faire amitié avec un féticheur ou avec un qui est mauvaise vie. Mais je veux dire qu'on ne peut pas être en autarcie. Lorsqu'on est en autarcie, lorsqu'on se ferme, on devient une secte. Quand Jésus est venu, il est parti vers des gens qui avaient besoin de lui. Les gens qui étaient de mauvaise vie. Il est parti vers des gens dont la vie n'était pas reluisante. Alléluia. Donc quand l'apôtre Paul dit je ne permets pas à la femme de prêcher, c'était par rapport à l'histoire, par rapport à la culture qui existait. Et quand vous remarquez bien, on va arriver dans le livre de Corinthiens tout à l'heure. Vous savez, l'église, surtout l'église de Corinthe, était une église désordonnée. Très désordonnée, où il y avait beaucoup de désordre. Donc par rapport à ça, l'apôtre, quand il écrivait des lettres, c'était pour régler des problèmes. Alléluia. On a vu ici en Côte d'Ivoire, lorsqu'on a voté des lois, alléluia. Quand on vote une loi, c'est pour régler un problème. On a vu à un moment donné, on a parlé de et ou en Côte d'Ivoire qui a créé beaucoup d'encre. Mais pourquoi on a voté des lois? On vote une loi, mais cette loi-là peut être revue après, alléluia. Ça veut dire que
quand on parle du contexte par rapport à un problème précis, on vote une loi. Lorsqu'on il y a un moment donné, une loi devait passer en Côte d'Ivoire sur le genre, alléluia. Le genre, il y a eu beaucoup d'opposition. Et la loi a été écartée. Mais pourquoi ça a été écarté? Mais sur d'autres cieux, on a voté cette loi-là. Mais à cause de la culture du pays, à cause de là où nous sommes, c'est impossible. Donc quand un message vient, quand un verset parle, il tient compte de l'environnement. Alléluia. Et quand l'apôtre Paul parlait de « je ne permets pas à la femme de prêcher », c'était l'environnement. Alléluia. Par rapport à la conduite. Alléluia. Par rapport à la posture, la position de la femme. Et on va le comprendre dans Corinthiens. La femme a une position derrière-plan, de soumission. Elle n'était pas appelée à une charge. Alléluia. Mais c'était la femme sans le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand vous lisez la Bible, lorsque l'Esprit descend dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas fait de femme ou garçon, c'est l'Esprit qui agit. Parce que quand on dit « je ne permets pas à la femme de prêcher » et qu'on dit « la femme ne doit pas prêcher », c'est comme si on disait au Saint-Esprit, il y a des gens qui doivent toucher et d'autres ne doivent pas toucher. C'est comme si on le disait. Parce que le Saint-Esprit est libre de prendre qui il veut, quand il veut. Jésus même a dit, si vous ne parlez pas, je vais utiliser les pierres pour parler. Si Christ est capable d'utiliser les pierres, on a vu que là, quand vous lisez dans le livre de Nombre, l'âne de Balaam a pu parler. Si Dieu a utilisé Anne pour parler, si Dieu dit qu'il peut utiliser Pierre, ce n'est pas une femme qui peut utiliser. Et quand l'apôtre Paul dit je ne peux pas la femme de prêcher, c'est l'impératif 1. Et c'est une période précise. Je donne un exemple pratique. Vous avez votre enfant et vous dites je ne permets pas que vous regardiez la télévision. Je ne veux pas que vous regardiez la télévision. Alléluia. Mais quand vous le dites, vous dites quelque chose, je ne vais pas regarder la télévision, étudiez d'abord. Bossez d'abord. La rentrée, personne, pas de portable. Pas de portable, pas de télévision. L'enfant, il a reçu l'information. Mais quand l'enfant reçoit ses amis à la maison, la télévision est éteinte. Quand on va dire, ah, mon papa dit, il ne faut pas regarder la télévision. Mon papa dit, maman dit de ne pas regarder la télévision. Lui, il se limite là, n'est-ce pas? Mais toi qui reçois l'information, tu vas pas te dire que le monsieur, il interdit à ses enfants de regarder la télévision. Tu vas distiller. Mais tu n'as pas compris le contexte dans lequel le monsieur l'a dit. Le monsieur, en disant aux enfants, personne ne regarde la télévision, c'était par rapport, peut-être que les enfants, ils passent tout le temps sur la télévision, ils ne bossent pas. Donc, il a dit, je ne vous permets pas de regarder la télévision. Mais ce n'est pas définitif. Alléluia. Ce n'est pas définitif. Et c'est pareil, quand Paul parlait ainsi, c'était à cause du désordre qu'il y avait dans l'église. Alléluia. Parce que quand vous lisez l'église de Corinthe aussi, la Bible déclare que quand on prêchait, il y avait des désordres. L'église de Corinthe était l'église où il y avait plein de dons. Ils étaient charismatiques, mais ils vivaient de manière désordonnée. Ils avaient une vie dissolue, irrésolue. Donc l'apôtre Paul, quand il parlait de manière figée pour dire non, on ne doit pas faire telle chose. Mais comprenez une chose. Aujourd'hui, l'intelligence que Dieu donne aux femmes, est-ce que c'est les femmes qui créent l'intelligence? Parce que le fait de dire une femme ne peut pas enseigner, ne peut pas parler, alléluia, c'est s'opposer à la voix de Dieu. Et voici aujourd'hui comment on l'utilise. Les gens disent que, l'apôtre Paul dit, je ne peux pas à la femme de prêcher. La femme peut diriger. La femme peut faire des choses, mais elle ne peut pas prêcher. Mais quand vous lisez Joël, il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos filles et vos filles prophétiseront. Les gens disent que la femme peut prophétiser, mais pas prêcher. J'ai dit à quelqu'un une fois, entre prêcher et prophétiser, qu'est-ce qui est plus sacré? Entre prêcher et prophétiser, qu'est-ce qui est plus sacré? Qu'est-ce qu'on doit interdire? Parce que prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Prophétiser, c'est dire ce que Dieu te dit. Alléluia. Alors, une femme qui prophétise, et puis on dit prêcher, tu peux prêcher par ton intelligence. Tu peux avoir un intellect, alléluia, selon toi-même. Je veux dire, arrêtons les débats qui ne nous servent à rien. Le Saint-Esprit est libre de saisir qui il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut. C'est pourquoi la Bible déclare dans 2 Pierre que nous avons lu tout à l'heure. 1 Pierre 3. Et Pierre disait, il dit l'apôtre Paul a écrit des écrits. Il a écrit des choses qui sont difficiles à comprendre. C'est Pierre qui le dit dans 1 Pierre 3. Qui sont difficiles à comprendre, dont plusieurs tordent le sens. Plusieurs tordent le sens. Donc une femme prêche, c'est un démon qui l'anime alors. Donc ceux qui disent que la femme ne doit pas prêcher, une femme qui gagne des âmes. On dit qu'une âme se convertit, il y a de la joie au ciel. Donc la femme qui gagne des âmes, les âmes c'est pour qui? Vous pensez que Satan va utiliser une femme pour gagner des âmes pour le royaume des cieux? Sachant quand même, soyons sérieux vous aussi. La femme vous dit je ne veux pas à la femme de prêcher. C'était pendant une période, pendant un temps, par rapport à ce qui se passait. Et quand l'apôtre Paul écrivait les lettres, c'était par rapport à différents problèmes dans chaque église.
Ce qu'il disait à Galate, il ne disait pas à Corinthe. Ce qu'il disait à Corinthe, il ne disait pas à Éphèse. Ce qu'il disait à Éphèse, il n'a pas dit ça à Thessalonique. Donc, selon le travail, selon le lieu où ils étaient, il y avait un message, le contexte du verset. Ce qui vous permet de comprendre ce verset, alléluia. On va lire un autre passage, alléluia, et on va encore rentrer dans la compréhension. 2 Corinthiens, on va avoir encore quelque chose là qui est essentiel. 1 Corinthiens plutôt. 1 Corinthiens, chapitre, le verset, 1 Corinthiens chapitre 11. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 5. Je fais la lecture pour vous. Parce que vous savez, aujourd'hui, on aime trop des discours, on aime trop des choses qui sont inutiles. Personne n'a la totalité de la vérité. Alléluia. Personne n'a la totalité de la vérité. Ce que nous devons faire, nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous ouvre les yeux à comprendre. Alléluia. Parce que vous savez, souvent, c'est pas, je vous dis, c'est tellement on parle demain. Souvent, la Bible parle de manière imagée. La Bible parle de manière imagée. C'est pourquoi la Bible déclare que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue. Souvent, il y a des métaphores que la Bible utilise. Mais ces métaphores-là appellent quelque chose, alléluia, de différent que ta compréhension. Mais si tu prends dans son sens premier, tu ne comprends pas. Or, généralement, on prend le sens premier du mot. On prend le sens premier hors contexte. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Écoutez bien. Il dit, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef comme s'il a été rasé. Ça vaut pas qu'il dit, toute femme qui prophétise, alléluia, sans se voiler la tête, elle déshonore son chef comme elle a été rasée. Car si une femme n'est pas voilée et qu'elle se coupe aussi les cheveux, or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés et d'être rasée, qu'elle se voile. Alléluia. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'elle est l'image de la gloire de Dieu, tant que la femme est celle de la gloire de l'homme. Alléluia. Ici, on va revenir sur le voile. Certaines personnes disent que le voile, il est obligatoire. En s'appuyant sur ce verset-là. Comme je vous ai dit aussi, vous voulez comprendre un verset, prenez-le dans le contexte. Si vous ne le prenez pas dans le contexte, vous ne pouvez pas comprendre le verset. Quand l'apôtre parle ici, il parle du contexte. Et dans le contexte, à cette époque-là, qu'est-ce qui représentait le voile? Ça, d'abord, il faut savoir. Qu'est-ce qui représentait le voile à cette époque-là? À cette époque-là, à l'église de Corinthe, alléluia, le voile révélait la soumission de la femme. Est-ce que vous comprenez? La femme devait porter le voile pour montrer sa soumission. Donc, c'était une culture. C'est pourquoi il parle du contexte culturel. Alléluia. Pour contexte, donc à l'église, les femmes, lorsqu'elles portaient le voile à Corinthe, alléluia, ça permettait de distinguer dans le culte au service de Dieu qu'elles étaient soumises, alléluia, pour leur adoration. Donc, ce n'était pas un truc universel. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas une loi universelle, comme je dis, c'était l'embrouille. Non, c'était lié à l'église de Corinthe. Écoutez bien. C'était lié à l'église de Corinthe. Et l'apôtre disait que la femme devait porter le voile. Mais il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça à l'église de Galates. Quand il écrit à Galates, il n'a pas dit à Galates. Il n'a pas dit ça quand il a écrit aux Éphésiens. Alléluia. Il pourrait le répéter parce qu'il écrit, c'est des lettres qu'il écrivait. Chaque lettre par rapport à un problème précis. Les lettres de l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul écrit des lettres, c'était de manière précise à des personnes par rapport pour régler un problème précis. Et dit les lettres, c'est pour régler un problème contextuel. Mais aujourd'hui, des personnes ont pris cela pour faire ça un truc universel. Heureusement que l'un des chefs, des patrons qui est à la tête de ces églises qui portent, a dit que pas, on l'a invité sur une chaîne étrangère à l'extérieur. Il a dit que ce n'est pas une obligation, mais c'est culturel. Là, il n'y a pas de problème. Parce que je dis tout aux gens, il faut faire la distinction entre ce qui est biblique, ce qui est de Dieu et ce qui est une loi de l'Église. Alléluia. Parce qu'une loi de l'Église, c'est ce qui est lié à la culture. Quand vous prenez par exemple les christianistes célestes, ils portent pas chaussures, mais ils ne savent pas si quel verset pour dire ça. Quand vous prenez la Bible, lorsque Moïse arrive dans la présence de Dieu, dit enlève tes pas parce que le lieu est saint, enlève tes chaussures. Donc eux, immédiatement, ils ont pris ce verset pour dire quoi? Là où Dieu est, il faut pas porter chaussures, la présence de Dieu est saint. Ils l'ont pris au contexte, alléluia. Mais ça, c'était de manière précise, c'était de manière contextuelle. Parce que même Jésus-Christ qui est venu, il a porté chaussures, alléluia. Les apôtres ont porté chaussures, alléluia. Nulle part, il n'est écrit que l'apôtre était pieds nus. Donc, vous voyez que
lorsqu'on prend un verset, on l'enlève dans son sens, qu'on le généralise. C'est pourquoi il dit, il ne faut jamais généraliser un verset de la Bible. Quand vous le généralisez, vous amputez, alléluia, le verset de son essence, de sa compréhension. Alléluia. Donc ici, quand il parle de voile, c'était lié au Corinthe. C'était un truc qui était culturel. Alléluia. Là-bas, pour prier dans une église, il faut être voilé. Comme par exemple les baptistes chez eux, il faut être voilé. C'est leur identité. Alléluia. Mais une personne qui n'est pas voilée, ça ne veut pas dire qu'elle ne prie pas Dieu. Ça ne veut pas dire que l'apôtre Paul dit, là-bas on n'a pas imposé quelque chose pour dire que non, c'est général. Non, l'apôtre Paul n'a pas dit que c'est général. Parce que vous savez, c'est ce que l'apôtre Pierre disait dans 1 Pierre 3 que nous avons lu tout à l'heure. Paul a écrit des écrits qui sont difficiles à comprendre, dont les gens tordent le sens. L'apôtre Paul était un érudit de la parole. C'était un enseignant, un docteur. Et quand il écrit dans un contexte précis, alléluia, à des personnes précises. Alléluia. Quand on prend une loi, elle est liée au contexte. Je prends un autre verset avant de continuer. Quand on lit dans la Bible, on dit soumettez-vous aux autorités. Alléluia. N'est-ce pas? Il dit soumettez-vous aux autorités. On va lire tout à l'heure l'entièreté du verset. Soumettez-vous aux autorités. Alléluia. Et quand ça nous arrange, les gens disent non, il faut se soumettre aux autorités. Alléluia. On va lire le passage là. De soumettez-vous aux autorités. Et nous comprenons que dans quel contexte, parce qu'il ne faut pas prendre le verset dans son sens général. Si tu penses au verset dans son sens général, à ce moment précis, quand les autorités disent des choses qui sont contre la Bible, pourquoi on doit obéir finalement? Romains chapitre 13, verset 1. Je vais la lire pour vous. Écoutez bien. Parce que souvent, on prend un verset dans hors sens, hors contexte, et puis on le généralise. Romains 13, 1. Écoutez bien. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Premier point. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. À ceux qui résistent attirant une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien. Tu auras son approbation. Alléluia, je vais m'arrêter là. Soumettez-vous aux autorités. Dans le sens général, si on ne veut pas dans le sens général, ça veut dire quoi? Donc si on doit se soumettre là, soumission c'est quoi? Qu'est-ce que veut dire soumettre? Soumettre veut dire respecter. Respecter, suivre tout ce qu'on nous dit, n'est-ce pas? Donc logiquement, quand l'autorité dit que à partir de maintenant, en Côte d'Ivoire, la polygamie est légale, donc l'église de Côte d'Ivoire doit se soumettre. Ou bien, ceux qui prennent le verset dans le sens général. Non, si on vote la loi, si la loi va passer bientôt, ça va passer à l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale dit, bon, à partir de maintenant, on ratifie pour dire que la polygamie est légale. Donc, c'est l'autorité qui a désigné. Et donc, on va envoyer, le président va ratifier. Ça passe au Sénat et ça sort. Donc, dès l'instant que ça sort dans le journal officiel, comme la Bible dit, soumettez-vous aux autorités, comme des gens aiment à le dire sans comprendre le contexte du verset. Donc, logiquement, mon pasteur Cabran, puisque les autorités disent que maintenant on peut être polygame, donc je vais prendre autant de femmes. Attention à ne pas généraliser les versets. Attention à comprendre le verset dans son contexte. Parce que soumettre à ses autorités veut dire que si l'autorité décide, on doit suivre. C'est ce que ça signifie normalement. Dans son sens général, son sens premier. Si l'autorité dit que polygamie est légale, homosexualité est légale, le genre est légal, donc logiquement l'église doit suivre. Puis on dit soumettez-vous aux autorités parce qu'ils viennent de Dieu. Mais on prend le verset hors contexte. Quand il dit soumettez-vous aux autorités, il parle du fait que ce que l'autorité, il parle du côté physique, alléluia. Il parle du côté physique, de la loi physique. Parce que un pays est régi par des lois. Et lorsque nous sommes dans un pays où il y a des lois, on doit respecter ces lois-là. Mais dès l'instant que la loi que l'autorité prend s'oppose à la Bible, on ne se soumet pas à ça. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Donc, il y a un contexte. Quand la Bible soumettait aux autorités, ici, quand on parlait, il parlait à l'église de Rome. Alléluia. Parce qu'à l'époque, là, c'est l'église romaine qui régnait. Et nous connaissons l'église romaine, quand même,
la Rome qui dominait. Donc Rome avait la puissance, alléluia. Rome était assez forte et Rome dirigeait, alléluia. Et les gens voulaient s'opposer par exemple à Rome, alléluia. Il dit soumettez, respectez les autorités, respectez les lois. C'est pas quand Jésus-Christ est venu, généralement, ils vont le piéger en envoyant une pièce pour dire Jésus-Christ, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il prend la pièce, il dit quel est l'effigie qui est dessus. On dit c'est pour César. Il dit alors donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Chrétien, ce que l'autorité, on met les feux tricolores, on vote les lois dans ton sens, on dit paye les impôts, soumets-toi aux règles établies dans la TUC. Mais lorsque une règle établie est contre la Bible, on ne se soumet pas. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis écœuré, sincèrement, je suis écœuré lorsque on donne la primauté à ce qui est des autorités. Alléluia. Et pour laisser les choses de la Bible. On met la Bible en arrière-plan. Si nous continuons comme ça, la Bible va disparaître. Si nous continuons comme ça, les choses de la Bible, on va les diluer. La Bible est notre repère. Alléluia. Et le contexte de la Bible nous amène à marcher dans les pas de Dieu. Donc soumettez-vous aux autorités. Ne veut pas dire d'obéir comme des aveugles, des moutons aux autorités. Non, non. Soumettez-vous veut dire respecter l'autorité parce qu'il est le chef. Voici en fait. Parce qu'il est établi sur vous. Voici ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que les décisions qu'il va prendre là, de suivre comme mouton. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens, il faut faire attention à la position et puis aux décisions qu'on prend. Et ici, la Bible parle de la position. Quand une personne est président de la République, on doit le respecter parce qu'il est président de la République. Maintenant, ce qu'il va décider peut être à l'encontre de la Bible. Donc, faites attention à la position et aux décisions, à l'exercice du pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Voici le contexte de ce verset. Soumettez-vous, il parle de position. Le juge, c'est un magistrat. Soumettez-vous par rapport à sa position, parce qu'il peut te mettre en prison. Mais on n'a pas dit de se soumettre à des indications qui sont anti-bibliques, à des choses qui ne correspondent pas. Et j'ai dit aux hommes de Dieu, je dis aux pasteurs, attention de développer ces choses hors contexte. Comprenez, soumettez vos autorités, obéissez aux autorités. Attention, ne soyez pas surpris quand demain on va dire non, le mariage homosexuel est légal en Côte d'Ivoire. Soumettez-vous, quand on va dire la polygamie est légale. Tout le monde va marier 3 femmes, 4 femmes là. Ça n'est pas un péché, hein. Puis on doit se soumettre aux autorités. Attention chrétiens, faisons attention. La Bible, elle est contextuelle. La Bible, elle est contextuelle. Vous la levez dans son contexte, elle perd son essence. Je vous donne un exemple pratique de 2 versets. Quand vous prenez 1 Timothée, alléluia, 1 Timothée 2, l'apôtre Paul dit quoi? Il parle de, lorsqu'il donne des indications sur le sacerdoce, il dit à Timothée, il dit, je veux que celui qui aspire à la charge d'évêque dans Timothée, qui ne soit ni adonné au vin, qui soit irréprochable, qui soit marié d'une seule femme. Les gens, on peut dire, bon, donc on dit que c'est les évêques seulement qui sont mariés. Donc c'est qu'on peut, attention, là-bas, on ne disait pas que l'évêque c'est un ancien, l'évêque c'est un pasteur, l'évêque c'est un surveillant. Là-bas, Paul voulait dire simplement, dans le contexte actuel, la manière un homme avec sa femme, il est dévoué à sa femme, il voulait montrer cette relation entre homme et femme. Donc il fallait que l'homme ait une relation avec Dieu, qu'il soit marié d'une seule femme, qu'il soit fidèle à Dieu. Pour être serviteur de Dieu, pour être servant de Dieu, pour être dans la présence du Seigneur, pour aspirer à une charge divine, il doit être fidèle. Il voulait parler de la fidélité, de ne pas être dispersé. Alléluia. Et des gens disent donc, ça veut dire que l'évêque, lui, il doit prendre seulement une seule femme. Nous les autres là, on doit prendre plusieurs femmes. C'est faux. Quand vous lisez la Bible, même à l'église de Rome, alléluia, même c'était interdit la polygamie. Donc ça veut dire qu'il ne pouvait pas parler de quelque chose qui est interdit. Non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait parler de la dévotion à Dieu. Il voulait dire aux gens qui doivent être stables. Parce qu'il ne voulait pas que des gens... Et quand l'apôtre Paul parle, il parle à des chrétiens. C'est pas il vous dit aux gens, il parlait là à des chrétiens, il parlait à des gens qui sont stables. Si je parle à l'église, quand je suis à l'église, que je parle à mes fidèles, ou je parle aux églises, et puis je dis, marchez dans la vérité, ne buvez pas, ne consommez pas d'alcool, soyez fidèles à vos femmes. Je parle à des chrétiens. Je ne parle pas à des païens. Alléluia. Je parle aux gens qui sont stables. Donc, dans le contexte actuel, je vais dire aux chrétiens, marchez dans la vérité. Alléluia. Donc, je ne dis pas, les païens, là, ils prennent plusieurs femmes. Les païens, ils suivent beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas eux que je parle. Moi, je parle à ceux qui viennent dans la charge chrétienne. Et il dit quoi? Qu'ils ne soient ni adonnés au vin. Alléluia. Mais quand vous lisez la Bible, et le verset que les gens aiment utiliser, dans 1 Timothée 5,
Quand il dit à Timothée, alléluia, ne consomme pas seulement du vin, ne consomme de l'eau, mais prends un peu de vin à cause de légers maux d'estomac. Les gens ont pris ça pour dire, mais ça veut dire qu'on peut boire. Alléluia. Mais le même Paul qui dit ici, dans Timothée, que l'évêque, celui qui aspire à la charge d'évêque, de pasteur, d'homme de Dieu, ne soit ni à donner au vin. Alléluia. Le même Paul, celui qui dit à Timothée, à cause des légères afflictions d'estomac, prends un peu de vin. Non, on va dire qu'il se contredit. Non, il ne se contredit pas. Il faut connaître le contexte historique. Pourquoi il dit cela à Timothée? Quand j'ai lu le contexte historique, la période là, là où il était, l'eau, alléluia, n'était pas une bonne eau. Alléluia. Et ça pouvait lui créer des maladies, des problèmes. Donc il lui dit, et quand il lui dit, prends du vin, le vin qu'il lui dit prendre n'était pas pour se saouler. C'est à cause de léger, à cause de son malheur. Il avait, donc le but en prenant du vin, c'était quoi? Pour guérir. Lorsque, vous savez qu'il y a des médicaments que nous prenons, les antalgiques là, il y a la drogue dedans. Quand on fait anesthésie, quand on nous opère, les médicaments là, c'est la drogue. Il y a des médicaments, il y a la drogue. Donc ça veut dire que nous, on est drogué alors. Est-ce qu'on est drogué? Mais là, c'est à but thérapeutique. Alléluia. Sinon, on va dire qu'on se drogue. Là, après, il y a des gens qui sont comment on pourrait dire ça même, accros. Lorsqu'ils commencent à sortir, ils commencent à faire une certaine cure, il y a des médicaments qu'on les empêche. Il y a des médicaments qu'on les empêche de prendre, des antalgiques, parce qu'on y a la drogue dedans. Donc, attention, c'est le contexte. Quand une personne prend un médicament pour se soigner, pour calmer ses douleurs, quand il prend les nuphrines, quand il prend les antalgiques, beaucoup de calmants, il y a la drogue dedans. Mais est-ce que le contexte là veut dire que tu te drogues? Tu prends à des fins thérapeutiques. Alléluia. Donc, il faut comprendre le contexte dans lequel un verset est écrit. Il faut comprendre le sens de ce verset. Si vous ne comprenez pas le sens, vous tuez, alléluia. Vous détruisez la Bible et vous comprenez ça négativement et vous allez prendre ça pour marcher d'une manière gauche. Alors, je veux dire à quelqu'un ce soir qu'il comprenne que la Bible a été envoyée pour nous interpeller, pour nous conscientiser. Et je vous donne une illustration pour que vous puissiez comprendre le contexte. Je prends 3 personnes. Je prends une personne qui se lève et qui sent tuer un individu sous prétexte que cet individu-là lui doit de l'argent et le nague. Et il s'en va porter atteinte à sa vie. Volontairement, il le tue. Je prends une autre personne qui est amoureuse d'une femme. Et cette femme-là a été prise par une autre personne. Et comme il ne veut pas que la femme soit avec l'autre, il sent tuer la femme. Alléluia. Et on l'arrête. Et je prends une autre personne, un policier, qui tue un voleur. Et je prends une 4e personne même pour expliquer. Une 4e personne qui, par mégarde inadvertante, fait du mal à quelqu'un. Toutes ces choses-là sont quoi? C'est tuer, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? Tu ne tueras point. C'est ce que la Bible dit. Donc, logiquement, tous ces personnes qui ont tué là, ils doivent subir le courroux. Mais est-ce que les tueries là ont le même sens? Ils n'ont pas le même sens. C'est comme ça la Bible. La première personne, quand elle va arriver devant le juge, je prends la dernière personne, le premier personne on va prendre. La dernière personne qui a tué par mégarde, on va trouver des circonstances atténuantes pour dire qu'elle a fait pas volontairement. On va dire meurtre au premier degré de manière involontaire, alléluia, sans préméditation. Et elle va être condamnée, mais sa peine sera moins lourde. Alléluia. La deuxième personne, on va dire crime passionnel. Elle ne va pas aller en prison alors qu'elle a tué quelqu'un. On va l'envoyer dans l'hôpital psychiatrique pour qu'elle se soigne. Deuxième personne. Le policier, on va dire qu'il a tué dans ses fonctions. Alléluia. Lui, on va faire quoi? On va le disculper. La première personne dont je parlais, lui, on va le condamner peut-être à perpétuité ou bien à mort. Parce que lui, il a tué volontairement, avec préméditation. Mais ces 4 personnes ont tué, n'est-ce pas? Mais ces 4 personnes, dans les contextes, sont différents. C'est la même chose dans la Bible. La Bible est écrite dans un contexte. Chaque chose est dans un contexte. Quand vous le déplacez dans son contexte, il perd son sens. Alors, si vous voulez comprendre la parole du Seigneur, restez dans le contexte de la parole. Prenez un verset, faites toujours dans l'analogie. Prenez un autre verset pour pouvoir voir le contour. Ne vous limitez pas sur un seul verset. Vous voyez des gens, ils prennent un seul verset. Non, dans la Bible, il y a tout. Prenez tous les versets. Il y a des versets qu'on trouve, vous les réunissez
et vous essayez d'étudier pour voir les versets là, où ça se rencontre. Parce que chaque verset se rencontre quelque part. Mais si vous prenez un seul verset pour développer votre thèse, mais sachez une chose, il y a le compte courant. Alléluia. C'est pourquoi il est important, en tant que chrétien, pour comprendre et interpréter la parole du Seigneur, de comprendre qu'il y a le contexte culturel, le contexte historique et le contexte du verset. Chaque verset est écrit à un contexte. Et quand vous prenez les écrits de Paul, vous sachez que l'apôtre Paul était l'apôtre des incirconcis. Donc il écrivait pour des païens. Il parlait aux païens d'abord, avant d'écrire des lettres. Il parlait à des gens qui étaient bébés spirituels, des gens qui venaient de connaître Dieu. Donc il était un peu léger avec eux. Là où la grâce abonde, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Alléluia. Alléluia. Dieu nous aime d'un amour incommensurable. Il fait l'évangélisation. Mais quand vous prenez les écrits de Pierre, quand vous prenez les écrits d'apôtres, un Pierre, vous prenez un Jean, vous prenez les Jacques, ils sont durs. Quand vous prenez un Jean, il dit celui qui est en Christ ne pêche plus, il ne pratique plus le péché. Parce qu'il lui parle aux convertis, il parle à des gens qui sont stables. Dans le contexte, il est dur. Parce qu'il s'adresse à des gens qui sont avertis. Il s'adresse à des gens qui connaissent Dieu. C'est pourquoi j'ai dit aux gens qu'on partez évangéliser, ceux qui évangélisent. Ce matin, je passais, j'ai vu un groupe évangéliser. J'étais vraiment abasourdi et puis encore très choqué. On va évangéliser. Toi qui as porté mèche, tu vas dans l'enfer. Toi qui es ici, tu vas faire ceci, cela. Toi, il faut changer de vie de temps en temps. Ça, ce n'est pas le message d'évangélisation. Quand vous partez évangéliser, c'est une sorte de communication, de commercialité. Alléluia. Vous voulez montrer que votre produit qui est Jésus-Christ, il est bon, il est merveilleux, il est digne, qu'il vienne à Dieu dans leur état. Il souffre, il venez à Jésus-Christ, il va vous libérer, il va vous délivrer. Tu prêches un message de libération, un message de délivrance. Et quand les gens vont venir maintenant, tu vas les aider maintenant. Pour dire, mon frère, tu es un chrétien là, tu vois non, ça la Bible dit c'est pas bon. Tu vois ça non, Dieu, tu commences maintenant à l'enseigner. Mais quelqu'un ne connaît pas Dieu. Lui qui est dans le monde là, chercher femme là, c'est normal. Chrétiens, comprenons la parole du Seigneur. Et comprenons une chose. Faisons la distinction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce qu'aujourd'hui, on mélange tout. L'Ancien Testament, on était sur la dispensation de la loi et des prophètes. Là-bas, on dit œil pour œil, dent pour dent. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, quand vous lisez, il dit combat ceux qui me combattent. On dit Élie a maudit les enfants et les lions sont venus les dévorer. Dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'on évoque le feu sur nos ennemis. On détruit nos ennemis. On tue nos ennemis. Qu'ils meurent, qu'ils tombent, qu'ils tuent. Ah, c'est l'Ancien Testament. Mais logiquement, dans le Nouveau Testament, là, on prie pour nos ennemis. Dans le Nouveau Testament, là, on prie pour que Dieu les libère, les délivre. Alléluia. C'est pas quand vous lisez le Nouveau Testament, aucun verset du Nouveau Testament ne va vous encourager à maudire quelqu'un. Tout ce qu'on veut maudire quelqu'un là, où on prend le verset? C'est l'Ancien Testament. Alléluia. Ou bien on va prendre un verset au contexte. Jésus a maudit le figuier. Mais est-ce que vous comprenez le sang du figuier? Ne généralisons pas la Bible. Comprenons dans le contexte. Chaque verset est écrit d'un contexte. Quand Christ parle, il parle d'un contexte. C'est pas quand Jésus-Christ venait, il parlait en parabole devant la foule. Mais pourquoi il parlait en parabole? Parce que ceux qui étaient là, le message n'était pas destiné. Il est parlé en parabole. Et après, il expliquait la parabole à ses disciples. Mais pourquoi il ne parlait pas à tout le monde en même temps? Parce qu'il y a des choses que tout le monde ne doit pas savoir. Chrétien, je veux que tu comprennes une chose. Le but de Dieu, c'est que nous soyons assis dans la parole. Et 1 Pierre, que nous avons lu tout à l'heure, 1 Pierre 3, nous révèle les carences que nous avons. Beaucoup de gens sont incultes. Ils lisent les versets, mais ils ne comprennent pas les mots. Ceux qui aiment interpréter. Ils sont ignorants. Ils ne comprennent même pas la langue. Et ils prennent des versets sans compréhension. Ils les figent là. La Bible dit ça. La Bible dit ceci, cela. Attention. La Bible, elle est juste. Elle est claire. Elle règle un problème. Et quand elle règle un problème, elle est contextuelle. Dieu n'est pas là pour que nos ennemis meurent. Dieu n'est pas là pour que nos ennemis meurent. Alléluia. Mais il y a des moments où Dieu a dit à telle personne, va frapper telle personne, va chicoter telle personne. Mais elle s'est dit que Dieu, alléluia, était contre, alléluia, ces personnes-là. Quand vous lisez dans Romains chapitre 9, il est écrit, Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe. Mais quand si tu prends ce verset dans son sens général, tu vas dire, mais comment Dieu peut haïr une personne? Parce que c'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe. Mais quand Dieu dit, j'ai haï Ésaïe, il ne parle pas de la personne d'Ésaïe. Il parle de l'action. Ésaïe a pris des femmes étrangères.
Ésaïe marchait d'une manière qui ne plaisait. Dieu, c'est ça que Dieu haïssait. C'est pourquoi il a pris une femme étrangère, fait des choses qui n'étaient pas. Alors que Jacob suivait la voie de Dieu. Il était dans le temple, lui. Donc je veux dire à quelqu'un, prenez la Bible dans son contexte. La Bible, elle n'est pas compliquée. Tu pries Dieu, conduis-moi, guide-moi, éclaire-moi. Et il va t'aider, alléluia. Donc voilà comment aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et comprendre une chose. L'apôtre Paul écrit des choses qui sont difficiles à comprendre. Alléluia. C'est Dieu qui inspire, qui guide. N'ayez pas des positions figées. Dieu, il est souverain. J'ai dit aux gens, Dieu peut dire, la preuve, il a dit à Ézéchias, tu vas mourir. Et puis il est revenu changer. Alors, Dieu est capable de dire, tel chose, puis il va changer. Tu as dit quoi? Il est Dieu, il est le maître. Mais pourquoi nous les hommes, quand ils voient des gens qui disent, la femme ne doit pas prêcher, et les femmes que Dieu utilise pour guérir des gens, qui sauvent des milliers de personnes, à travers eux, des milliers de gens dans les vies. Donc, ce qu'elles font là, c'est le diable. Chrétien, attention. Ce que tu ne sais pas, ne parle pas de ça. Ce que tu ne maîtrises pas, ne parle pas de ça. Prie Dieu pour être un instrument entre les mains de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, là, il n'ira pas à faire des femmes ou garçons. Aujourd'hui, on voit des enfants de 2 ans, 3 ans. Des fois, j'ai vu un enfant de 5 ans en train de prêcher sur Internet. J'ai été émerveillé. Pour lui, Dieu est capable de toucher n'importe qui. Mais si Dieu peut prendre un enfant de 5 ans, un enfant de 4 ans, ce n'est pas une femme qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans que Dieu peut utiliser. Alors arrêtons le discours. Quand l'apôtre Paul parlait des femmes, c'était dans un contexte. C'était par rapport à une culture. Alléluia. Donc, lisez bien. Même les grands théologiens. Quand vous prenez MacArthur dit la femme ne doit pas prêcher. Quand vous prenez Thomson qui est théologien, dit la femme doit prêcher. Donc même parmi les érudits, les théologiens, là, ils ne sont pas d'accord sur... Donc c'est pour dire que l'homme même est limité. Même si on n'est pas d'accord. C'est pourquoi ce qui est important, cherchons à connaître Dieu et à avancer à lui. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons continuer notre enseignement et demain, nous parlerons du Logos et du Rhéma. Parce que dans la Bible, il y a le Logos et il y a le Rhéma. Il faut comprendre ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens prennent le Rhéma pour pouvoir transformer la Bible. Même si on parle de Rhéma, elle s'appuie sur la Bible. Alléluia. Demain, nous verrons le Logos et le Rhéma et comment encore interpréter, comment avancer. Et nous verrons sur les actions prophétiques. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur vous. J'espère que ce message vous a édifié. Vous voulez comprendre la Bible, c'est le temps maintenant de vous mettre à l'étude. Alléluia. Ayez plein de versions de la Bible. Vous qui voulez être des maîtres de la Bible, ayez des versions. Ne prenez pas une seule version pour nous connaître la Bible. Si vous pouvez voir la version hébreu, prenez-la. La version Thomson, Louis II, la version quand même Martin, James, prenez-la et comparez les versets. Vous allez voir la similitude, vous allez voir les différences, ça vous permettra d'avoir une large ouverture. Mais les gens ont un seul Bible qui lit depuis 20 ans, 30 ans, et puis c'est eux qui veulent discuter. Non, il faut avoir un champ d'action. Il faut avoir beaucoup de champs d'action pour pouvoir comprendre, comparer, et maintenant pouvoir parler. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que ça repose sur vous. Nous serons demain là, 5h30, pour prier matinale. Alléluia. Soyez connectés et nous allons prier ensemble demain, 5h30. Que Dieu vous garde. Nous aurons rendez-vous demain, 20h30 pour continuer notre enseignement. Vous qui n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner sur nos différentes pages pour faire Cabran Donald. Alléluia. Dans notre page Facebook et YouTube pour faire Cabran Donald. Nous sommes disponibles. Demain, c'est mon jour de rencontre. Tous ceux qui veulent nous appeler pour des conseils, pour des orientations, vous pouvez nous appeler. Demain, c'est notre jour de réception. Dieu vous bénisse. Père, je vais bénir ton nom et te dire merci. Je vais te recommettre tes enfants entre tes mains. Père, nous sommes en train d'enseigner comment comprendre et interpréter ta parole. Ta parole est écrite dans un contexte, elle n'est pas générale. Alors conduis-nous, oriente-nous, guide-nous, pour que nous puissions, Père, saisir la véracité de ta parole. Merci pour ta faveur, merci pour ta puissance. Merci de couvrir quelqu'un, ton manteau, ta grâce, et merci de l'enseigner, de le guider, au nom de Jésus-Christ. Je te confie cette nuit-là, préserve-les, qu'ils aient un sommeil doux et paisible, sur ta coupole, ta protection, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, shalom à vous, et je vous souhaite une bonne nuit, sous la puissance de Dieu. On sera demain, 5h30, pour prier matinale.